Merci beaucoup, Bernard, en tout cas, d'être avec nous. On s'est vu il n'y a pas longtemps. J'ai prévenu Frédéric que j'en avais une autre qui démarrait quasiment en même temps. Oui. Donc, on va essayer d'être dans l'optimisation totale du timing. Voilà. Moi, je veux juste vous faire un petit coucou. Je ne vais pas vous embêter pendant que vous avez à travailler. Je vais vous dire que, bon, on continue dans la région, on continue d'être là, on continue d'avancer. Alors, peut-être de manière de plus en plus difficile parce que le contexte budgétaire est compliqué pour tout le monde, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on va continuer à voir comment on fait pour faire des choses ensemble. Moi, je voulais aussi, au nom je sais pas, du territoire, vous remercier et vous féliciter d'avoir réussi à faire ces statuts communs de la French Tech parce que je pense que c'était un morceau extrêmement important pour qu'on continue tous ensemble à aller de l'avant. Je sais que maintenant, vous êtes d'accord sur l'élément de base de cette French Tech Côte d'Azur. Donc, ce qui se passera par la suite, les futures élections, les futures désignations, c'est des choses qui, étant maintenant réglées au travers des statuts, c'est super. Quoi vous dire d'autre? Que la région continue en cette période très difficile de mobiliser des moyens gigantesques pour accompagner nos entreprises. Hein. Juste un chiffre, parce que je ne vais pas vous donner trop de chiffres. Depuis mars 2020, avec les moyens de la région, de l'État bien sûr, de l'Europe et de nos partenaires, on est à un peu plus d'1,5 milliard à destination des entreprises de notre territoire. Alors, c'est colossal. Le président de la République nous avait dit quoi qu'il en coûte. Je ne sais pas comment il s'en débrouille, mais je ne suis pas sûr que ce soit appliqué vraiment. Par contre, nous, le président Muselier nous a dit personne sur le bord de la route. Et ben, c'est ce à quoi on s'emploie au quotidien, en particulier avec nos réunions de task force qui se tiennent maintenant un mercredi sur 2, la prochaine étant demain. Voilà, moi, je vous avais dit que je serais dispo, bonjour Françoise, 5 minutes tout au début, que je voulais vous dire 3 mots que je vous ai livrés. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, de bien travailler, et je vais rejoindre mon autre visio qui démarre, qui a démarré il y a 6 minutes. Merci beaucoup Bernard. Les messages dont tu as été porteur ont été bien entendus par les participants qui sont d'ores et déjà connectés. Puis ça nous fait beaucoup de bien de savoir que voilà, tu soulignes toute l'énergie qu'on partage tous et qu'on a vraiment envie de mettre en avant. Le 1,5 milliard que tu as mentionné, c'est une échelle de magnitude qui est quand même à la taille des emmerdements dans lesquels on baigne en ce moment et qui démontre clairement la réponse qu'il faut être en capacité de donner, et on veut tous pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Donc, merci en tout cas d'avoir souligné que tu continuais à croire en toute cette dynamique collective. Si on y arrive collectivement maintenant, l'étape, c'est on traverse des crises successives. On a commencé par du sanitaire, de l'éco, on a du social et puis on a aussi du psychologique. Donc maintenant, les étapes qui nous restent à franchir, c'est de faire en sorte de minimiser dans la mesure du possible les 2 crises à venir qui sont sociales et psychologiques. Et là-dessus, au-delà de l'accompagnement que l'on peut mettre à disposition des entreprises, on se bagarre sur des sujets aussi simples, enfin qui nous paraissent aussi simples, et c'est la mission que s'est donnée le président Muselier avec sa casquette de président de Région de France, c'est de faire en sorte que nos entreprises qui sont aujourd'hui devant des murs de dette, on puisse avoir des interprétations différentes. Alors d'une part que les PGE soient traités, on demande que ce soit traité hors bilan parce que c'est un élément vraiment hors bilan et conjoncturel. On demande dans d'autres cas aussi que ces PGE soient remboursables sur des périodes très très longues et que dans tous les cas de figure, ils ne soient pas intégrés dans le calcul des ratios d'endettement des entreprises parce que dans ce cas-là, elles se retrouveraient dans l'incapacité totale de travailler et de mobiliser quelques fonds. Et le dernier élément que je voulais vous communiquer, c'est que dans le cadre du plan de reconquête que nous avons mis en œuvre à la région pour accompagner le plan de relance national, il y a un des 5 ateliers qui est dédié au financement des fonds propres des entreprises. C'est justement
pour qu'au travers de ce financement, on puisse leur donner les moyens de se retrouver en situation de retourner, je dirais, au travail et à la conquête de nouveaux marchés. Voilà en 3 mots ce que je pouvais vous dire de ce que nous faisons aujourd'hui à la région en termes de développement économique. En tout cas, force est de constater que vous mettez les moyens et que vous avez la lucidité de nous accompagner, les entreprises, et ça, c'est absolument fondamental. On sait très bien que juste avec l'énergie des petits bras de certains, on n'y arriverait pas et qu'il faut que le territoire joue aussi le jeu, et c'est ce que tu viens de nous décrire là, et c'est évident que à l'attention du président Museli au travers de toi, merci pour tout ce que vous faites. Alors, les petits bras, c'est bien, mais à un moment donné, il faut un peu de carburant, tu as raison. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est important qu'on en ait pour nos entreprises. En tout cas, bravo à vous et merci encore. Merci Bernard. Et travaillez bien. À très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne réunion, bonne continuation. Merci. Alors, on a commencé de façon un tout petit peu, comment dire, presque improvisée, en tout cas relativement baroque, hein, puisque vis-à-vis de l'agenda très dense de Bernard Klenov, qui nous parlait au nom du président Muselier et au nom de ses diverses responsabilités, et du fait de son agenda très chargé, on lui a laissé la parole pour pouvoir être à 2 endroits simultanément, c'est-à-dire être maintenant à la réunion qui nous a annoncé tout à l'heure. On va peut-être essayer, si Audrey me fait signe que le quorum est OK, on peut imaginer pouvoir commencer avec un agenda normal, vu qu'il est midi 11. Midi 11, et juste qu'on n'a pas encore M. Mascarelli qui est arrivé. Audrey, tu peux renvoyer l'invite à Nathalie Vivalant, s'il te plaît. Oui. Merci. Ouais. Effectivement, Jean-Pierre Mascarelli qui représente à la fois la CASA. Je crois qu'on a David Simplot qui est également présent en tant qu'élu de la CASA. Peut-être on va pouvoir lancer, si David en est d'accord, pour la CASA. En attendant que Jean-Pierre Mascarelli se connecte, on peut lancer les éléments, non? Si on a le quorum, hein, bien entendu. Salut Farouk. Oui, on a le quorum. On a le quorum? Bonne nouvelle. Donc, notre Assemblée générale ordinaire est légitime à pouvoir travailler. Merci Audrey donc, de nous passer. Voilà, on va aller rapidement sur l'ordre du jour, comme ça vous allez voir le déroulé. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ça a été légèrement bousculé du fait de l'agenda très dense de Bernard Klenov. On est en attente de l'arrivée imminente de Jean-Pierre Mascarelli, qui lui aussi a un agenda assez complexe, comme on peut l'imaginer. Les coprésidents vont nous faire un petit mot d'accueil maintenant que le quorum est atteint, assez rapidement, pour pouvoir respecter, on l'espère en tout cas, un agenda dont on sait qu'il est relativement dense. Et avant toute chose, merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous pour cette Assemblée générale élective de Télécom Vallée, Assemblée générale élective de l'exercice 2021. Jusqu'au dernier moment, vous l'avez su, un tout petit peu comme ça a été le cas il y a quelques jours pour la finale du Challenge on Pouce. On était convaincus à 1000% de pouvoir faire ça en présentiel. On avait tout organisé et cet exercice d'Assemblée générale devait se dérouler dans les murs de Schema, qu'on remercie de nous avoir jusqu'au dernier moment accompagnés, en tout cas, dans la mise en œuvre de quelque chose de présentiel. Et puis, malheureusement, on a été contraints, comme pour beaucoup d'exercices à l'échelle nationale, mais plus particulièrement du département des Alpes-Maritimes, de faire ça de façon virtuelle. Donc, c'est voilà notre deuxième assemblée générale virtuelle. L'année dernière, Audrey était Covid+. Cette année, c'est moi qui suis Covid+. Donc, vous voyez, on respecte le fait d'avoir quelqu'un dans l'organisation qui est malade. L'avantage, c'est qu'en étant virtuel, je ne transmettrai pas cette cochonnerie à qui que ce soit. Donc, je vais passer la parole à Franck Lavagna, Frédéric Bossard, nos deux coprésidents, pour le mot d'accueil.
Ouais, tout à fait. Merci Jean-François, merci de ta présence et de ta vaillance. Effectivement, comme tu l'as souligné, on apprécie encore plus ta présence aujourd'hui sous ces logos que tu arbores fièrement. Alors, tout d'abord, je voulais remercier nos financeurs, au premier titre duquel notre financeur historique, la CASA, et notre partenaire de toujours, Jean-Pierre Mascarelli. Alors, on a tous hâte qu'il puisse nous rejoindre, et également David Simplot, qui représente également la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Donc, c'est un partenariat de 30 ans avec la CASA. Et puis, bien entendu, le conseil régional, où on a la double chance d'avoir eu en introduction quelques petits mots d'encouragement de Bernard Klenov, de soutien à toute l'économie. Et puis, Françoise Brunto, la vice-présidente à l'économie numérique, qui viendra apporter également tout son soutien. Voilà, c'est nos deux financeurs un petit peu clés. En même temps, nous avons des relations que nous avons consolidées et que nous avons réintroduites avec la métropole, que je me permets également de remercier de son soutien en tant qu'adhérent, et puis également avec le Cannes Pays de Reims, en la présence de Didier Vescovi, qui également on a fait de très belles choses en 2020, sous l'égide de notre secrétaire général. Le Hacking Space était quand même une première mondiale, voilà, avec des gagnants qui ont vu ça au niveau mondial. Donc, ça nous fait très plaisir d'avoir ce partenariat avec les pays de Reims. Et bien entendu, le département qui, au-delà de ses compétences, continue à travailler avec Télécom Vallée dans le cadre de cette mandature, notamment sur l'IA, qui est un vrai enjeu pour tout le département, pour l'attractivité du territoire. Mais aussi, on a pu travailler, je remercie le SOFAB, sur tous les sujets de Covid et les sujets liés à la tempête Alex. Donc, vous verrez que c'est quand même des enjeux clés de solidarité que l'on a voulu mettre au cours de cette mandature. Alors, c'est une nouvelle AG. L'année 2020 a été vraiment très spécifique, très unique, mais juste, je voulais revenir rapidement sur le bilan de la mandature, puisqu'en fait, quelque part, on a commencé cette aventure avec Frédéric et tout le bureau et l'équipe il y a 2 ans. Et pour préparer cette présentation, j'ai regardé ce que nous avions dit à l'époque. À l'époque, en fait, il n'y avait pas un grand programme, si ce n'est la continuité, parce que Télécom Vallée, c'est un collectif qui dure. C'était être dans la continuité, mais également, on avait demandé lors de ce kick-off, parce que vous savez que toute la stratégie se fait collectivement lors d'un kick-off de début de mandat. On nous avait demandé d'être plus visible, d'être plus collectif en interne et en externe, et puis d'être plus azuréen. Donc, plus visible, en fait, quand j'ai regardé un petit peu les documents de l'époque, je m'aperçois que on a changé d'identité visuelle et ça a été quelque part une merveille quand on regarde par rapport à l'existant. Je remercie tout le bureau, Tatiana notamment, qui avait beaucoup œuvré sur ce sujet-là. Et puis, on avait lancé cette vision de demander à nos adhérents de regarder cette identité visuelle. Et donc, c'était l'adhérent ETIS avec Grégory Biondo qui nous avait fourni ce design et ces concepts qui aujourd'hui font notre identité. Grégory est d'autant plus intéressant et pertinent, c'est qu'aujourd'hui, par le hasard des choses, il est le président de CanISUP, une association sœur avec laquelle on travaille au quotidien, on y reviendra. Plus visible également, c'était l'idée de revoir, on fait 100 événements par an, c'est énorme. C'est énorme et là, c'est tout le travail de l'équipe opérationnelle. Mais 100 événements par an, des fois, ce n'est pas forcément très visible. Donc, avec nos 12 communautés, qu'on a regroupées en 3 thématiques, les thématiques techniques, les thématiques d'usage et les thématiques d'écosystème, on a dit que collectivement, c'était important de travailler sur 12 temps forts, un temps fort par mois, et une grande manifestation qui permette de faire rayonner la Côte d'Azur. Et c'est ça qui a été mis en place en 2019. J'en profite pour remercier parce que c'est ça l'ADN de Télécom Vallée, c'est tous les bénévoles. Alors, vous envoyez un certain nombre là parce qu'ils vont prendre la parole par la suite. Mais c'est vraiment ça, la trentaine de bénévoles très engagés qui font le cœur et qui font l'ADN de Télécom Vallée. C'est grâce à eux qu'il y a toute cette richesse dans le contenu. Donc, l'idée également qu'il y a eu dans ce mandat, c'est de créer une communauté des communautés. C'est-à-dire que toutes ces communautés, il ne faut pas qu'elles soient des silos entre elles, c'est qu'elles travaillent ensemble, qu'elles fassent des événements communs et puis qu'on échange globalement pour progresser. La première réunion de ce type-là a dit fin 2019, 2020 sera l'année de la vidéo. Et puis, on a vu effectivement que depuis 1 an, on était la première association à faire ça, son AG en numérique, en digital. Ça a été vraiment 2020 l'année de la vidéo. On peut remercier la communauté des communautés d'avoir eu cette vision un petit peu exemplaire et présentrice. Alors, très vite, on est arrivé sur la période Covid, sur l'année 2020. Moi, je verrais 2 grandes périodes. La période d'urgence, de mars à juin, l'idée de tout passer en numérique, en toute agilité,
Et puis également de mettre l'accent sur la solidarité avec nos membres. Bernard l'a dit en propos introductifs, il fallait laisser personne à côté du chemin et puis surtout donner les réponses aux gens qui se posaient sur le PGE, aux personnes qui se posaient sur le télétravail, sur les règles sanitaires. Et ça, il faut remarquer que la communauté Capital Humain a pu, avec l'aide de Frédéric notamment, créer ces libres antennes qui ont permis à tout un chacun de poser des questions et de se sentir un peu moins seul dans ces périodes de crise. La période d'urgence, c'était également tout le travail remarquable du SOFAB avec tous les makers qui se sont mis ensemble pour trouver des solutions. Donc là, le travail avec les hôpitaux, avec les visières que l'on a fournies à l'ARS à l'époque, le travail qui s'est continué également au niveau collectif pour donner également des clés à tout un chacun sur l'application Stop Covid avec un webinar avec la présence du secrétaire d'État au numérique. Alors, c'était très décrié à l'époque, mais on voit bien qu'un an après, le fait d'avoir mis le numérique au cœur du sujet, c'est une aide. Ça ne règle pas tout, mais quelque part, c'est important que tout le monde sache que le numérique fait partie de la solution. Donc, à partir de la rentrée, après cette période d'urgence, que là, je remercie tout le monde, notamment l'équipe opérationnelle, d'avoir pu faire ça en toute agilité et puis en toute solidarité. À partir de la rentrée, toutes les communautés sont mises sur un nouveau format, un format qui est le format digital, souvent soit 100% numérique, mais des fois avec des gens en présentiel et puis des gens en distanciel. Et ce qui est important, c'est que on souhaite tous retrouver le présentiel rapidement, mais ce format digital, il a quand même permis à l'association d'augmenter de plus de 50% l'audience de tous les événements. Donc, c'est quelque chose à réfléchir quand on voit que maintenant, nos contenus qui étaient quelque part limités à la présence sont appréciés aux quatre coins de France et puis parfois également jusqu'à San Francisco. Donc, je mettrai juste en exergue également la communauté test et qualité logicielle qui a eu plus de 2500 personnes qui ont regardé les 3 jours du test et qualité logicielle. Ça laisse à penser qu'effectivement, il y a une richesse et quelque chose qu'il faut partager au-delà de la Côte d'Azur. La rentrée, ça a permis également au SOFAB de donner un nouveau souffle. Je remercie Julien pour tout le travail qui a été fait en 2020, avec l'arrivée d'un nouveau FAB manager, Xavier, qui sera présenté, je pense, par la suite. Beaucoup de nouvelles choses, du click and collect, des sessions de coaching, et puis le mode SaaS. Le mode SaaS, c'est SOFAB as a Service, une grille mensuelle qui permet à plus de gens de pouvoir adhérer, de pouvoir utiliser toute la richesse de ce SOFAB. Et donc, toutes ces actions, c'est 10% d'adhérents en plus. Donc, c'est quand même une fierté dans une période très difficile, où on sait que quelques sociétés ont probablement des difficultés. On a quand même 10% d'adhérents en plus, ça fait 154 adhérents. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce collectif qui permet de se dire que quelque part, en fait, on est toujours utile, on est toujours performant pour faire rayonner la Côte d'Azur. Alors, le côté positif de la pandémie, c'est clairement qu'on voit qu'on a accéléré. On est probablement passé sur ce concept d'année chien, où en 1 an, tout s'est accéléré au moins 7 ans. C'est-à-dire que les usages, en fait, la communauté des communautés a dit on va passer à la vidéo. On a gagné 7 ans en termes d'agilité, de travail collaboratif, de solidarité, de résilience. Aujourd'hui, le modèle, il va falloir le repenser. C'est peut-être un des enjeux de la prochaine mandature. C'est-à-dire qu'il y a le modèle présentiel, il faut le garder parce que la convivialité, l'échange, ça fait partie de l'ADN. Maintenant, le modèle économique, de savoir pourquoi quand on est présent, en fait, c'est plus intéressant que quand on est à distance. Et malgré tout, quand on est à distance, c'est quand même intéressant parce que ça permet d'élargir l'audience. Donc, l'enjeu, c'est effectivement trouver ce nouveau modèle, trouver la raison d'être de Télécom Vallée dans ce monde qui sera plus comme avant. Il restera la convivialité, il restera le partage, il restera toutes les valeurs, l'éthique également. On a mis au cœur de nos valeurs dans ce mandat. Alors, j'ai beaucoup parlé des 2 axes, qui étaient la visibilité et le collectif, interne et externe. Et puis, le 3e axe, et Bernard l'a souligné, et donc je veux quand même revenir un petit peu dessus avant de passer la parole à notre coprésident Frédéric. Le collectif, l'enjeu de la mandature, en saluant la présence de Farouk, directeur général de la French Tech Côte d'Azur, c'était d'être plus azuréen. Là aussi, et donc de construire... Ah, Jean-Pierre, bonsoir. J'ai eu du mal, mais je n'avais pas vu le lien. D'accord. On a l'introduction. Merci d'être avec nous, Jean-Pierre. Ouais, merci d'être avec nous, Jean-Pierre. Donc, le collectif, c'était effectivement construire des fondements solides pour la French Tech Côte d'Azur, notamment grâce à la communauté startup qui a été créée avec Romain et Frédéric en 2019.
Et sur ce sujet, avant de laisser la parole à Frédéric, je voulais juste rendre un petit hommage ce midi à Romain et Frédéric, parce qu'ils ont œuvré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur le sujet, comme beaucoup d'autres. On associe effectivement les associations sœurs de Nice Startup, les associations du Pays de Grâce, le Club des entrepreneurs. Et je sais que beaucoup d'acteurs de ce dossier ont vraiment mis beaucoup de leur émotion, de leur très forte émotion sur ce sujet-là, avec pas mal de phases, et puis de découragement, de doute au fil du temps, mais également d'espoir et de réussite. Et donc, à ce stade, moi, je me réjouis simplement que voilà, toutes les associations sont réunies. Farouk, aujourd'hui, les représente. Je me réjouis qu'on puisse lancer un appel à candidature totalement ouvert et que voilà, Frédéric et Romain, avec toute l'aide du bureau, que je remercie encore une dernière fois, ont su faire passer l'intérêt collectif de Télécom Valley avant tout intérêt particulier. Donc voilà, bon, bravo à eux. Bravo pour tout le travail qui a été fait. Puis le travail, il est encore à consolider, à construire. Et je pense que, comme l'a dit Bernard en introduction, les bases sont là. Et c'est le plus important. Et le plus important, c'est que l'économie continue et que la Côte d'Azur puisse continuer à rayonner. Voilà, je laisse parole à Frédéric. Merci Franck. Moi, j'insisterai sur deux points. Déjà, juste pour dire merci, et c'est important à l'ensemble de nos adhérents, à l'ensemble du bureau pour ces 2 ans et l'ensemble du travail qui a été fait dans une période qui est très complexe et qui continue à être complexe. Je rebondis sur 2 choses et la deuxième, vous verrez dans le moment, elle est plus sympathique. La première, c'est une réussite effectivement de l'ensemble du collectif d'avoir signé maintenant il y a une quinzaine de jours l'ensemble des statuts de la French Tech Côte d'Azur et d'avoir ce regroupement et sur une seule voix de nos 4 associations, Grâce, Niscan et Sophia Antipolis. On a voté lors de la dernière assemblée générale ces statuts maintenant qui vont engendrer une autre assemblée générale élective pour avoir une autre équipe. Et dans cette équipe, en fait, il y aura les représentants, 3 représentants de Télécom Valley. On a lancé un appel à candidature il y a maintenant une dizaine de jours. Et on a bien évidemment des candidats qui se sont positionnés pour représenter Télécom au sein de cette French Tech, que l'on porte avec Romain au travers de notre communauté, puisque la communauté en fait startup a la particularité d'être géographiquement lié uniquement à Sophia Antipolis pour laisser l'ensemble de nos camarades des autres associations travailler avec leurs startups. La particularité aussi d'ouvrir cette communauté à d'autres choses que le digital, puisqu'il n'y a pas que des startups dans le domaine du digital. Et cette particularité aussi de faire intervenir des chefs d'entreprise, mais également des conseils ou du financement, puisque notre communauté va le 1er juillet faire le FinMed sur Sophia Antipolis, où on aura quand même un certain nombre d'investisseurs qui seront présents. La note joyeuse, c'est vous annoncer que Télécom Valley, pas moi, va avoir 30 ans. Moi, je les ai déjà eus. Donc, au mois de septembre. Non, ceux qui rigolent, c'est pas bien. Que donc le 10 septembre, la date est le 10 septembre. Bloquez cette date en fait sur vos agendas. Il y aura beaucoup de belles surprises. 30 ans pour une association, c'est super. Et merci beaucoup à l'ensemble des présidents qui nous ont amenés jusqu'à cet anniversaire des 30 ans. L'ensemble de l'équipe opérationnelle et l'ensemble du bureau va vous préparer quelque chose d'assez pertinent, intéressant et innovant. Et on espère surtout qu'on pourra faire tout ça dans la vraie vie et pouvoir se retrouver de manière conviviale. J'insisterai pas plus, Franck a fait le résumé de ce travail qu'on a pu faire tous les deux depuis 2 ans, et je le remercie d'ailleurs de m'avoir supporté pendant 2 ans, et inverse également. Donc, non, je rigole. Mais je suis, en tout cas, je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que je suis très fier de Télécom Valley. Je pense qu'on est une belle association, et cette association a une philosophie, une mentalité et une convivialité. Peut-être, je pense qu'on a peut-être essayé d'en faire, mais jamais égalé. Il y avait un slogan publicitaire là-dessus. On a toujours essayé, mais jamais égalé, parce que je pense que voilà, on travaille ensemble et on travaille bien ensemble. Et justement, si maintenant on peut travailler encore plus et élargir tout ça, c'est tout ce que je souhaite. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, nos 2 coprésidents qui vous ont délivré le message à la fois de bienvenue et à la fois de bilan moral de cet exercice qui est quand même
aussi l'objectif de pouvoir aujourd'hui avoir cette assemblée générale, nous retrouver entre nous, entre adhérents de Télécom Vallée, nous retrouver aussi avec nos supporters et financeurs. Et donc, je vais immédiatement, et sans plus attendre, passer la parole à Jean-Pierre Mascarelli, qui était voilà, tout à l'heure à l'écran, Voilà. je le vois encore. Voilà, je suis. Merci d'avoir été persistant à te battre contre le lien qui ne voulait pas se déclencher. Là, on te voit, tu es magnifique. Et puis, Mais comme d'habitude, oui. juste que tu saches que… J'allais dire ça, Jean-Pierre. que tu saches que Françoise et toi, vous avez été légèrement devancés par Bernard Klenov, qui s'est excusé de devoir nous délivrer son message au nom du président Muselier, puis de partir sur la pointe des pieds parce qu'il avait un problème d'ubiquité et il fallait qu'il soit présent à une autre réunion simultanément. Donc, il nous a délivré un message tout à l'heure assez fort de soutien de la part de la région, en même temps revenant sur l'énormité de la tâche qui est celle qui peut se mesurer par exemple à l'aune du 1,5 milliard qui a été mis en face pour pouvoir soutenir l'économie locale. Parce que cette année a été compliquée, que ce soit le Covid, que ce soit les tempêtes dans les vallées, que ce soit une économie qui du coup est un petit peu chancelante et qu'il va falloir accompagner. Il y a là-dedans énormément de choses à faire et on sait que les territoires ne sont pas les derniers à se retrousser les manches. Et donc, à ce titre, au nom de la CASA, Jean-Pierre, je te donne la parole pour nous dire ce que tu réserves à Télécom Vallée de tes réflexions et de ton envie d'avancer dans cette situation. Merci. Bonjour à tous. Je savais que Bernard interviendrait de manière un petit peu décalée en avance parce que nous en avions parlé ensemble. Parce qu'une des bonnes nouvelles, c'est que la CASA a adhéré à Rising Sud de manière à ce que nous puissions assumer ensemble une action cohérente. Et moi, vous le savez, la cohérence, c'est quelque chose, est un élément auquel je tiens énormément. Alors, je suis très content d'être là, bien évidemment, très content à double titre. D'abord, en tant que représentant du canal historique de Télécom Vallée, puisque je dois être le plus vieux maintenant de Télécom Vallée. Et je serais très heureux d'assister aux 30 ans, ayant assisté aux 5 ans, aux 10 ans, aux 20 ans, aux 25 ans. Donc, ce sera un grand plaisir. Un grand plaisir aussi au nom de la CASA, parce que vous savez, la CASA est un partenaire décidé de Télécom Vallée. Et c'est d'ailleurs, la CASA est intervenue justement auprès de la région, auprès de Rising Sud, pour que le système qui existait n'explose pas avec les quelques péripéties que nous avons connues. Et en plus, la CASA, vous le savez, au travers du CIMISA dont j'ai le bonheur d'être le président délégué, a organisé une gouvernance pour Sofia, qui est une gouvernance totalement originale, qui n'existe nulle part ailleurs dans aucune technopole, dans aucun lieu dédié comme le nôtre, qui associe l'ensemble des gens qui travaillent sur Sofia, qui est le bureau opérationnel du CIMISA, qui se réunit tous les 15 jours, qui compte parmi ses membres actifs un représentant de Télécom Vallée, qui est Pascal Flamand, depuis le début. Et ça, le fait que la CASA et le CIMISA aient souhaité associer Télécom Vallée à la gouvernance de Sofia est quand même, il me semble, un élément très, très marquant. Bien sûr, je sais que les temps qui viennent nous promettent quelques difficultés. Je crois qu'on n'est vraiment pas au bout du chemin, mais je voudrais qu'ensemble, on trouve le moyen de ressortir les éléments positifs de la crise que nous vivons. Ça a été évoqué par Franck tout à l'heure. Je crois que, je ne sais plus nous avons eu l'autre jour une réunion, c'est quelqu'un a parlé de nouvel équilibre. Il faut qu'ensemble, on trouve un nouvel équilibre, aussi bien pour les entreprises que pour les gens qui y travaillent. Un nouvel équilibre autour des aspects. Il y a quand même quelques aspects positifs à ce que nous vivons, quelques aspects positifs au télétravail, ne serait-ce que sur la circulation pour entrer et sortir de Sofia.
Et ces aspects positifs, il faut qu'on les fasse ressortir ensemble. Et là, je vais parler essentiellement au nom de Sophia et de la collectivité que je représente, parce que nous pensons que ceux qui vont se sortir assez bien de cette crise, c'est le numérique et les biotechnologies et la santé, et que c'est les deux principaux axes forts de Sophia. Donc, il y a toutes les chances pour que nous nous en sortions un peu moins mal que les autres. Et ce que je voudrais, c'est que nous travaillions ensemble à étudier d'abord l'état des lieux et ensuite à en tirer les éléments qui nous permettront de faire valoir d'abord que Sophia a une résilience aussi dans ce domaine-là. La résilience de Sophia a été largement démontrée dans les années précédentes autour des quelques péripéties que nous avons connues, par exemple autour de Texas ou autour de Galderma. Mais nous avons un nouveau défi qui s'ouvre devant nous. Je pense que nous sommes tout à fait capables ensemble de le relever. Et ce sera, je crois, un travail absolument passionnant que nous allons mener ensemble. Et je pense que la nouvelle équipe que vous allez désigner sera, j'espère, tout à fait dans cet état d'esprit. En tout cas, nous ne changeons pas d'état d'esprit. Nous serons vos partenaires et complètement à l'écoute, parce que vous le savez, enfin, je parle sous le contrôle de Pascal s'il est là, le bureau opérationnel est un endroit où on s'écoute mutuellement et on s'écoute sans arrière-pensée. Dernière chose, je voudrais vous annoncer que nous avons décidé de lancer par le biais de la Fondation Sophia, sur le modèle des Galileo Masters, un Sophia avec le IA à la fin, Masters, qui s'ouvre maintenant, qui est un concours d'idées de création d'entreprises ou un concours d'idées en général, dont les lauréats devraient être annoncés lors du Sophia Summit, qui devrait se tenir comme d'habitude au mois de novembre prochain. Voilà, donc on a, nous aussi, quelques éléments positifs, nous aussi, une volonté bien évidemment de ne pas baisser les bras, mais de profiter de cette situation pour en ressortir renforcé. Et je crois que c'est ce que nous pouvons nous souhaiter de mieux aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir porté la parole de la CASA, de l'EPCI qui porte Sophia Antipolis. On entend aussi et surtout l'homme qui, comme tu l'as dit, et c'est important de le rappeler, nous accompagne depuis très 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 longtemps. Tu es un de nos plus indéfectibles supporters, donc on sait qu'on peut toujours compter sur toi. Et le fait d'avoir illustré ça par l'invitation à participer à cette gouvernance effectivement très innovante du territoire de Sophia, c'est peut-être la bonne réponse enfin à cette question qui se pose depuis à peu près 284 ans. Qui pilote Sophia? Maintenant, on sait que, au travers du... C'est un équipage qui pilote Sophia. Il n'y a pas de pilote, il n'y a toujours pas de pilote, mais il y a un équipage. Absolument, et c'est là que c'est magique, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a aussi un dialogue, un respect, une écoute, et du coup, en fait, une démarche pédagogique mutuelle. Et ça, c'est ce qui permet à ce territoire aussi bizarre, aussi étrange, qui a fêté ses 50 ans et pour lequel on est en train de travailler à une charte des prochains 50 ans, de faire en sorte que qu'on reste toujours un territoire aussi unique et que nos adhérents à l'intérieur de Télécom Vallée sont à l'aise aussi par rapport à cette étrangeté, à cette singularité, on va dire, du territoire. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Françoise donc nous fait le plaisir, Françoise Brunton nous fait le plaisir d'être avec nous. Françoise représente à la fois, avec toutes tes casquettes, la relation qu'on a avec Cannes. Tout à l'heure, il a été mentionné le Hack in Space qui a été cette année quelque chose d'absolument incroyable qui s'est passé et qui a fait parler de la région un petit peu partout. Et moi, je suis très très fier que nous, Télécom Vallée, on ait pu accompagner ça. Tu as aussi bien évidemment ta casquette régionale qui fait de toi quelqu'un qui a toutes ces dimensions avec des échos du plus proche vers le légèrement plus lointain. On sait que la communauté de Cannes Pays de Lérins est extrêmement dynamique. On a été à deux doigts d'être
vos invités pour une finale du Challenge Jeune Pousse qui aurait été absolument magnifique dans un de vos plus beaux bâtiments. Et on a pleuré, Audrey et moi, de ne pas pouvoir faire ça parce qu'on l'avait promis aux étudiants. Mais voilà, Jean Castex nous a téléphoné pour nous dire qu'il n'était pas d'accord. Et donc, avec Franck Chicly, on s'est fait une très, très jolie finale. Il a été absolument génial et je le remercie. La communauté des Pays de l'Érins, qui est très dynamique, qui travaille sur des appels à propositions, des appels à manifestation d'intérêt extrêmement innovantes sur le développement durable et sur les entreprises qui peuvent se positionner là-dedans, qui ne créent donc du coup que de la continuité avec ce que le territoire de Sofia, le territoire azuréen au sens large, y compris sur un plan académique, peut amener. Donc Françoise, je te laisse la parole. Tu as une densité d'informations, une densité d'éléments de réponse là-dedans qui est absolument phénoménale. Donc, je te laisse. Écoutez, merci à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer à cette Assemblée générale parce que, vous le savez, moi, je suis très attentive à ce que fait Télécom Vallée au quotidien pour notre écosystème global. Parce que je pense que Télécom Vallée est une des associations qui apporte réellement un contenu dont on a excessivement besoin pour permettre d'abord à la digitalisation des entreprises de se faire et de se faire dans les meilleures conditions. Par ailleurs, pour permettre également à l'éclosion de nouveaux talents, de nouvelles startups, permettre aussi aux technologies émergentes d'avoir un suivi, d'avoir une animation transversale auprès de toutes les entreprises, c'est excessivement important. Dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, bien entendu, je suis attentivement votre contribution et je suis très contente de l'état d'esprit dans lequel tout ça se passe, parce que ça se passe dans un excellent état d'esprit de collaboration avec chacune des composantes, que ce soit de la French Tech, et vous en avez parlé, que ce soit avec Rising Sud, c'est important aussi pour l'accompagnement des PME, PMI, et puis pour nos grands rendez-vous internationaux. Et j'espère que Sofia sera présent et que Télécom Vallée également nous accompagnera sur différents rendez-vous internationaux parce que je pense que c'est important. C'est important que alors bon, quand on pourra se déplacer, hein, parce que pour l'instant, comme tout le monde, je suis en télétravail, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est parce que j'ai une conjonctivite, mais bon, c'est pas grave. Ceci étant, je pense qu'on doit mettre un accent sur la veille technologique et sur l'utilisation des nouvelles technologies parce que c'est ça qui permettra notre résilience. Si on s'aperçoit aujourd'hui que nos startups sont de plus en plus primées au niveau national et international, qu'elles émanent de la totalité de notre territoire et pas que de Sofia, mais de Sofia en particulier, qu'effectivement, c'est la multiplication des appels à projets sur notre territoire qui permet à nos startups de se développer, d'être connues, de pouvoir lever des fonds. Et je pense qu'effectivement, toutes nos initiatives cumulées sont bonnes à prendre. Et que la compétence de Télécom Vallée auprès de la communauté d'agglomération Cannes Pays les Reims, auprès du CES lorsqu'on l'a fait, auprès des différentes manifestations, que ce soit Acting Space, effectivement, qui a été un vrai succès et qui a montré aussi notre capacité à accompagner l'innovation parce que c'est sur ces jeunes, finalement, il n'y en avait qu'un qui était de notre territoire, les autres, pas du tout. Mais j'espère qu'on continuera à les accompagner. Et effectivement, ça a montré que notre territoire avait un vrai pouvoir d'accompagnement de l'excellence, de l'innovation et de la création du futur. Et je pense que c'est ça aussi la résilience. Alors c'est vrai, il y a une crise énorme, Bernard Kenoff l'a rappelé, il fait un travail formidable avec tous les services de l'État, la Banque de France, tous ces organismes qui essayent de sauver ou du moins de retarder la bombe de l'économie parce que je ne sais pas tellement si on faut appeler ça sauver. Moi, je pense qu'on est surtout en train de créer effectivement une bombe à retardement. Et c'est vrai que la façon dont on s'en sortira est un véritable enjeu de débat national, international, avec l'ensemble des écosystèmes financiers. Mais c'est vrai que le mur de dette qu'on se prépare, que le quoi qu'il en coûte nous fait ériger, est absolument monstrueux, nécessaire pour le soutien d'un certain nombre d'entreprises. Et j'ai siégé dans beaucoup de commissions, et en particulier d'attribution d'aide aux petits commerçants, artisans et professions libérales de Sofia. Mais la relance, elle est ailleurs.
Je pense clairement, elle est sur, comme disait Jean-Pierre Mascarelli, que je salue toujours avec plaisir, je pense que la relance, elle est aussi dans la façon d'inventer un nouveau monde, dans la façon d'être résilient différemment ailleurs, avec autre chose à proposer. Et je pense que Sofia, mais plus largement notre région, a beaucoup progressé depuis 2015 pour permettre d'être à la hauteur des enjeux de demain, être capable de créer de la valeur ajoutée, être capable de créer de la plus-value, être capable d'innover et être capable de rayonner. Voilà. Et je pense qu'effectivement, Télécom Valley, il tient un rôle excessivement important et je continuerai à vous soutenir de tous mes moyens, de toutes mes forces pour que cette collaboration continue d'être aussi fructueuse. Et je salue David Simplot avec plaisir, parce que même si je ne le vois pas, je pense qu'il doit être parmi nous. Voilà. À bientôt. Merci Françoise. Merci beaucoup Françoise et merci d'avoir insisté sur effectivement l'absence totale de concurrence au sens vraiment idiot et frontal qui peut exister entre les territoires, entre les structures. Ce que tu as décrit, c'est la réalité de ce territoire. On est dans quelque chose qui est un véritable collectif. Et je rappelle à tout le monde que Farouk Raïs est dans le public, et qui est donc le responsable de la French Tech nouvellement arrivée, qu'on connaît tous très bien et depuis longtemps. C'est tout un symbole, c'est cette transversalité, cette union des territoires. Et ça, c'est absolument important. Merci donc Jean-Pierre et merci Françoise d'avoir souligné. Je peux dire un tout petit mot, Bien sûr. C'est l'avantage de la visio, c'est qu'on n'est pas bloqué par le protocole. D'abord pour dire que le pays de l'Érins est représenté depuis l'origine au bureau opérationnel, ce qui est une vraie preuve de notre souci de cohérence des territoires. Et puis, dernière chose, je voudrais, si Farouk est dans les parages, je serais très heureux de le rencontrer prochainement pour qu'on puisse parler de tous ces problèmes-là. J'en profite pour lancer j'ai pas de voiture à vendre. Farouk se fera un plaisir de venir en utilisant le 230 pour respecter le développement durable et te rendre visite, il n'y a aucun problème. Okay. Merci en tout cas pour ces mots qui font chaud au cœur. Savoir comment les territoires nous voient, comment les territoires imaginent cette action collective, c'est toujours quelque chose de fondamental. Et puis, on salue aussi les personnes, parce qu'on sait que Françoise et toi, vous êtes avant tout des amis de toute cette dynamique et des amis de Télécom Valley. Et donc, voilà, c'est aussi des amis qu'on a entendus et c'est surtout des amis qu'on a entendus. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Je vais, si vous le voulez bien, prendre donc maintenant la suite de notre agenda en essayant de pouvoir respecter le timing de sorte à ce que l'exercice soit relativement raisonnable pour vous. Et donc, il y a une petite vidéo de dynamique de cette année écoulée, de ces exercices écoulés. Et je vais demander à Audrey de la lancer, si tu veux bien. Je pense qu'on est au cœur du numérique et on s'est dit, ok, on y va, on tente. On a tenté. Impossible était possible. Que rien n'est impossible pour Télécom Valley et que la continuité est parfaitement assurée. On fait ce qu'on peut. C'est très important pour la vie d'un écosystème qu'il y ait des gens qui contribuent et qui parlent. Donc merci à eux.
on est à votre écoute, on est bien sûr avec vous et près de vous. Merci à tous, merci pour ce que vous faites. Et soyez solidaires parce que la plus belle valeur qui reste fondamentale, c'est l'humain. Forts qui ont été l'entraide, la solidarité, la collaboration. Un gros up à tout le monde, vous avez été absolument géniaux et je parle au nom de tout Télécom Vallée et de... Merci Bravo, beaucoup. très bien. Merci beaucoup pour ce petit résumé en vidéo. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que derrière, moi, je dirigeais l'orchestre de Télécom Vallée. On a fait 3 mois de répétition pour avoir une bande-son impeccable avec des raccords, etc. Enfin, merci à tous les bénévoles de l'orchestre, ça a été absolument génial. Et puis surtout, bravo à toutes celles et ceux qui se sont vus dans les quelques images qu'on vient de partager. C'est ça, cette dynamique dont parlait aussi bien Jean-Pierre que Françoise il y a quelques instants. Je vais, puisqu'on est en plein dans la dynamique, on est en plein dans les acteurs, ceux qui se retroussent les manches, celles et ceux qui font en fait Télécom Vallée, eh bien, on va aller directement dans le direct de Télécom Vallée, c'est-à-dire les communautés. Et donc, à ce titre, je vais demander à nos animatrices et animateurs de communauté d'avoir la gentillesse de me rejoindre à chaque fois pour un petit exercice assez rapide, malheureusement, lié à la particularité de notre modalité distancielle. Tout le monde sait, et d'ailleurs, vous avez à votre disposition, vous avez dû recevoir le lien, un compte-rendu d'activité qui est cette fois-ci, cette année, une fois de plus, et avec la nouvelle charte visuelle, un très, très, très beau document. Eh bien, on va un petit peu le résumer sous forme de quelques slides pour chacune des communautés. On va commencer par la communauté CHIC, le capital humain intelligence collective. Et donc, je vais demander, je sais qu'il y avait Elisabeth qui était dans les personnes que j'ai vues connectées il y a quelques instants. Elisabeth, tu es avec nous? Je suis là. Eh bien, je vais te laisser la parole pour une petite minute, si tu veux bien, pour nous dire ce qu'a été cette année de travail pour la communauté CHIC. Oui, bonjour à tous. Eh bien, il s'en est passé des choses en une année pour la communauté, en dehors je veux dire, des éléments qui se sont produits sur le monde. Dans la communauté également, il y a énormément de choses qui se sont produites, puisque tout à l'heure, Franck l'a évoqué. On a réagi pour accompagner les chefs d'entreprise en mettant en place des libres antennes qui ont traité aussi bien de l'aide financière que de la santé, sécurité au travail, que de la solitude du dirigeant. Enfin, on est passé par tous les thèmes qui ont été des thèmes chauds, entre guillemets, de la période. Et à l'issue de cette étape, nous avons même fait rebaptiser la communauté d'emploi formation en capital humain intelligence collective pour être beaucoup plus proche de ce que l'on fait en réalité. Alors, pour parler des projets que l'on a et du travail sur lequel les membres de la communauté travaillent en ce moment, c'est le livre blanc. Le livre blanc qui s'appuie sur les travaux
qui ont été réalisés par des sous-groupes lors de l'élément phare, qui est la nuit du chic, la nuit du capital humain et de l'intelligence collective, et qui traite de la refondation, entre guillemets, de l'entreprise, en parlant de l'organisation du travail, et en étant, en quelque sorte, en mettant des axes sur les points forts sur lesquels les chefs d'entreprise, les dirigeants pourraient s'appuyer pour aller de l'avant et faire face donc à ces situations si difficiles. Rapidement également, on va parler des événements prochains. Le prochain est vraiment très prochain puisque c'est le 8 avril et c'est un format lunch comme il est de coutume maintenant de les organiser, et nous allons parler justement des indépendants, puisqu'il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, on va faire le contour. Les autres lunchs n'ont pas encore de sujet. Donc là, ce sera l'objet de nos travaux. Et puis, donc, l'élément phare de 2021 qui sera la nuit. La nuit qui se déroulera le 27 mai et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc, vous le découvrirez un peu plus tard. Merci beaucoup, Voilà. Elisabeth. Une communauté qui ne cesse et qui s'agite dans tous les sens, et bravo à vous tous. On sait à quel point cette notion de capital humain est fondamentale, ça vient d'être souligné quand même à plusieurs reprises. Moi, je vais très rapidement, pour ce qui est du Change and Push, vous dire qu'on a vécu une 19e édition qui a été absolument fantastique. Je l'ai souligné tout à l'heure, on aurait dû, et on s'est roulé par terre tellement on pleurait. On aurait dû avoir une finale présentielle à Cannes dans un bâtiment qu'on aurait été sans doute parmi les tout premiers à pouvoir utiliser. On était ravis que la ville nous ait fait ce très beau cadeau. Et puis en fait, malheureusement, les décisions gouvernementales ont fait que le département des Alpes-Maritimes n'a pas pu le faire. La finale s'est déroulée donc à distance, une fois de plus comme l'an dernier. L'équipe qui a gagné, tchèque, souhaite travailler sur la dématérialisation des tickets de caisse et des notes de frais. C'est un programme ambitieux, une équipe mixte qui fait honneur à l'exercice Change and Push avec des jeunes de Polytech et des jeunes de Schema, et avec un accompagnement en phase 2 qui est vraiment à hauteur des attentes de ce que Telecom Valley et ses bénévoles peuvent faire. Donc bravo. Et comme vous le pouvez l'imaginer, le deviner, étant donné qu'on vient de clôturer la 19e année, ça veut dire que l'année prochaine, en fait, les 20 ans du Change and Push, c'est quand même pas rien. Donc 30 ans de Telecom Valley, 20 ans de Change and Push, il y a quand même des jolies dates dont Telecom Valley peut être fier. Donc voilà, c'est très rapidement ce que je voulais vous dire. Et donc je vais passer la parole à Cédric Ulmer pour nous parler de la communauté open source. Une petite minute, Cédric, vas-y, c'est à toi. Oui, bonjour à tous, je vous accueille depuis ma chambre. Tout ça pour vous dire que la communauté open source, c'est quoi? C'est la communauté des gens qui aiment l'open source. L'open source, je vous le rappelle, c'est des logiciels qui sont libres d'utilisation, de distribution, de modification et de compréhension. C'est donc la tech for good, c'est le bien commun, c'est la souveraineté numérique. Voilà, hein, j'envoie plein de mots-clés bingo, mais pour vous dire que c'est une super communauté. Et l'événement principal, c'est SophiaConf. Donc SophiaConf qui a lieu fin juin, début juillet, fin juin, ça dépend les années. Là, c'est fin juin. 3 jours de conférences et d'ateliers. Ça vise plutôt les développeurs. Hein, donc, on est plutôt sur ces thématiques. Et je ne sais pas combien de secondes j'ai consommé, mais je pense que je suis déjà bien. Donc, je cède ma place à la communauté suivante et merci à tous. Merci beaucoup, Cédric. C'est énorme tout ce que vous faites. Et c'est Jean-Bernard et Romain pour la communauté M-Tourisme qui prennent la suite. Merci, bonjour à tous. M-Tourisme, M comme mobilité du touriste et outil qu'il peut utiliser globalement. Depuis plus de 20 ans maintenant, nous faisons en sorte de contribuer et de continuer à contribuer à tout ce qui est collaboration entre les professionnels du tourisme et les institutionnels, en privilégiant la proximité entre les uns et entre les autres. Souvent, nous faisons appel à l'open data. Pour nous, l'open data est important, parce que la donnée est primordiale dans l'attraction des différents territoires.
Cette année, notre focus sera sur le rebond touristique, comme l'année dernière d'ailleurs. Nous insistons sur le sujet. Ce sera d'ailleurs encore une fois la thématique de notre 11e journée annuelle du tourisme, dans laquelle nous attribuerons la mobilité, le tourisme et le shopping, car cette année, nous ferons un focus également sur le commerce, qui pour nous est un élément important, qui a été fortement impacté par la crise actuelle, et avec la possibilité et le souci de voir revenir nos touristes étrangers et de participer encore plus au business du tourisme et du commerce. Et je passe la parole à Romain. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour compléter Jean-Bernard, voilà, cette année, on veut vraiment aider en fait tous nos partenaires et tous les professionnels du tourisme en leur mettant à disposition toute la connaissance, la compétence numérique de Télécom Vallée et de nos adhérents. Et l'idée, c'est vraiment garder une continuité et participer à ce rebond et montrer que le numérique va faire partie en fait de ce rebond à une part entière pour mettre en place ce rebond. Voilà, merci à tous. Merci Romain. Alors la communauté agilité dans la foulée, donc avec cette grande date qui est le Agile Tour. Oui, bonjour à tous, donc Laurent. Je sais pas, Fred, si tu es dans les parages. Oui, je suis là aussi. Voilà, avec ton chapeau, j'espère. Non, effectivement, l'événement prévu pour cette année reste, dans notre communauté, reste l'Agile Tour comme événement phare, qui aura lieu une semaine après les 30 ans. Voilà, donc j'espère qu'on sera remis de la fête. En tout cas, nous, on sera là pour le 17 septembre animer l'Agile Tour. C'est l'événement phare qu'on a pu faire l'année dernière en présentiel et qu'on cible encore en présentiel cette année. En tout cas, c'est le plan A. Et puis, tout au long de l'année, on a quelques réunions lunch thématiques. La prochaine, Fred, rappelle-moi le sujet. C'est de mon entreprise, hein, c'est le déploiement de Safe dans Amadeus. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. Donc les problématiques qu'on a rencontrées, les choses que l'on a faites bien et celles qu'on a moins bien faites. Voilà, donc ça va être présenté par Sandra, qui est quelqu'un qui est au cœur de toute la transformation agile et la transformation Safe dans Amadeus. Génial, merci beaucoup. Et une fois de plus, ça illustre bien cette logique de partage d'expérience. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Je crois que Julien, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous. Donc, je peux prendre le relais si vous voulez, puisque je participe aussi à cette communauté. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, donc voilà, donc pour tout ce qui est test et qualité logicielle, l'événement phare, c'est la soirée du test logiciel, alors qui habituellement se passait sur une soirée. Cette année, du fait des contraintes, on l'a fait complètement numérique et on l'a étalé sur trois soirs, du fait qu'on ne pouvait pas avoir des salles en parallèle, évidemment, comme on le fait d'habitude, ce qui a été un immense succès, puisqu'on a eu plusieurs centaines de gens qui se sont connectés, donc quelque chose de très intéressant. La prochaine session est le 15 avril, je ne me rappelle plus exactement le sujet, et on attend des propositions de votre part, tout ce qui est test et qualité logicielle pour les prochaines sessions de juin et d'octobre. Parfait, parfait. Merci beaucoup Frédéric d'avoir au pied levé remplacé Julien. Et Edmond, que j'ai vu tout à l'heure, va maintenant nous parler de la communauté sécurité, cybersécurité. Bonjour à tous et à toutes. Bah, écoutez, la communauté cybersécurité se porte bien, donc elle demeure donc la première communauté on va dire, de spécialistes cyber dans les Alpes-Maritimes. Son partenariat au niveau territorial, régional est solide, et cette communauté est reconnue comme un acteur, on va dire, incontournable par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité de l'information, au sein dans l'écosystème. Sophia Security Camp, qui est l'événement phare, donc qui a eu, on va dire, une envergure nationale dès son lancement. Sa visibilité s'étend au niveau en dehors de l'Hexagone, parce que maintenant nous accueillons des experts internationaux.
Mais par contre, on ne va pas rester dans notre zone de confort. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on insuffle donc une nouvelle dynamique en orientant nos actions vers plus de pratiques, hein, notamment des ateliers de sensibilisation, des hack labs à destination des entreprises, donc plus de sessions on va dire, de retour d'expérience et comment dirais-je, d'échange de bonnes pratiques. Donc, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Donc, nous avons bien sûr le support infaillible et indispensable de la Dream Team. Hein, donc, vous devinez à qui je m'adresse. Par contre, je pense que nous aurons quand même besoin d'un peu plus de moyens pour pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà. Donc, belles ambitions. Merci beaucoup, Edmond. Ça fait un très très beau programme, un très beau projet pour cette année qui vient. Et donc, c'est Julien qui va nous parler de SOFAB avec, vous le voyez sur la slide, là, le trophée des objets connectés qui vient de démarrer il y a quelques jours de ça. Exactement, et une grande satisfaction de pouvoir relancer ce projet qui avait été mis en pause. En 2020, c'était la transformation, donc 2021, c'est une expansion, toujours dans la trajectoire qu'avait initié Pascal Flamand il y a 6 ans. Donc tous ces projets, que ce soit un rythme de formation hebdomadaire qu'on a pu reprendre, tout l'accueil de professionnels, et ils sont nombreux, et c'est un des grands succès, va pouvoir se traduire par ce trophée. Hein. Pour rappel, c'est permettre à tous l'accès aux nouvelles technologies, découvrir, même sans connaissance ou avec un minimum de connaissances et surtout un accompagnement pendant 3 mois, d'avril à juin, découvrir l'Internet des objets, découvrir le prototypage rapide, la fabrication, et ça va se concrétiser par une fête des makers à la fin de Sophia Conf. Donc un projet 2021 qui est ambitieux, qui est rendu possible aussi grâce à la disponibilité, grâce à la rigueur et aussi la bienveillance, et je les remercie tous, d'Audrey, Sandra, Emma et Xavier. Xavier nous a rejoints et lancé ce trophée malgré les conditions difficiles, malgré l'incertitude sur le fait de pouvoir accueillir en physique, c'était essentiel. Donc cette édition-là, elle est là aussi pour signer ce renouveau et montrer que malgré les difficultés, avec beaucoup d'organisation, on arrivera à remettre en selle ce beau sujet. Et donc rendez-vous fin juin pour découvrir un peu tout ce que les équipes auront pu faire. C'est pas le responsable IoT de Jaguar Network qui sera triste d'assister à tout ça. Merci beaucoup, Julien. Et donc, la communauté User Customer Experience, le UXX, donc on a Sophie, Catherine, c'est Teresa en fait qui prend la parole au nom de la communauté. Teresa, sans qui Télécom Valley ne serait pas Télécom Valley? Bonjour à tous. Donc oui, puisque Sophie et Catherine ne sont pas disponibles aujourd'hui, je me fais le porte-parole de notre communauté. Donc l'objectif de nos réflexions, c'est de mettre l'humain au centre de la conception des dispositifs informatiques pour que l'informatique soit au service de l'humain et qu'elle soit réellement pertinente et utile. On organise des rencontres bimestrielles sur plusieurs thématiques. La prochaine est bientôt, c'est début avril. On va parler de design system. Donc, on aborde parfois des problématiques très, très concrètes de conception d'interface aux machines. Et parfois, on est sur des problématiques beaucoup plus générales, comme l'acceptabilité, par exemple, ou l'accessibilité. Notre événement phare depuis le début, ça a toujours été la journée mondiale de l'utilisabilité, donc le World Usability Day, qui est un événement mondial. Nous sommes les organisateurs dans le sud de la France depuis plus de 15 ans. Et je dois dire que pour une fois, grâce à la crise Covid, on a pu rayonner davantage cette année, car on a doublé le nombre de participants par rapport aux rencontres en présentiel, grâce au fait que tout se déroulait à distance. Donc, c'est une vraie réussite pour nous. On a profité également de l'année 2020 pour nouer des contacts plus étroits avec d'autres communautés. Ça a été dit aussi en intro, c'est très important que les communautés travaillent entre elles. Le World Usability Day a été largement supporté et soutenu par la communauté Data IA, puisque la thématique de l'année était l'intelligence artificielle. Donc, nous avons beaucoup parlé de l'humain, du rôle de l'humain dans l'échange avec une intelligence non humaine. Et
Et nous avons aussi organisé des choses au cours de l'année avec la communauté test. Donc, nous espérons continuer sur cette lancée-là. Et nous avons même initialisé un dictionnaire de mots-clés avec les responsables de la communauté DataIA. Donc, normalement, il y a des belles choses à venir encore sur l'année 2021. Et je te remercie, Teresa, de me tendre une perche, puisque DataIA, c'est justement la communauté qui vient immédiatement après toi. Magali, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous donner quelques éléments sur ce groupe de travail des plus intéressants? Avec plaisir, sachant que notre communauté, elle a quand même connu des évolutions d'animation, puisque on avait donc eu le départ de Michel il y a quelques mois en arrière, puisque cette communauté, elle a été cofondée en 2019 donc, par Michel Castellanet, Florence Trissol et moi-même. Et il se trouve que je suis la seule à rester. Alors, fort heureusement, on a Grégory de Thalès qui nous a rejoints et qui a remplacé Michel. Donc là, Florence a choisi en début d'année de s'orienter vers des nouveaux horizons professionnels et même si elle reste dans notre environnement proche, elle a lâché l'animation. Donc il a fallu qu'on reprenne bon nombre de ses activités et parmi justement les activités phares de la communauté, il y a bien sûr les masterclass Sophia sur lesquelles on va commencer à plancher là, dès le mois de juin-juillet. Donc pour des organisations en novembre, donc ce sera, je crois, de mémoire la 4e édition cette année. On est toujours dans l'idée d'avoir des partages de pratiques sur des aspects tech, mais aussi sur des aspects de réflexion, d'éthique. Et cette année, pour aller dans le sens de ce que vient d'évoquer Teresa, nous aussi, on a à cœur de mettre notre communauté en réseau avec les autres. Donc je suis en train de travailler avec Edmond sur un lien entre intelligence artificielle, système d'intelligence artificielle et RGPD. Et on cherche également avec la communauté de l'open source, peut-être aussi des sujets à travailler cette année. Sinon, dès jeudi, en fait, on aura un premier Rex Lunch en forme donc digitale sur la question des données satellites et qui sera en fait un cas d'usage présenté par Thalès. Donc nous aussi on a à cœur vraiment d'avoir des événements réguliers qui permettent de mettre en relation les membres de cette communauté autour de notions techniques mais aussi de notions philosophiques, éthiques. D'ailleurs, on a été vraiment partenaire investi en fin d'année 2020 sur la démarche qui a été portée par Syntac Numérique sur justement l'IA, l'éthique by design dans les systèmes d'intelligence artificielle, où on a co-animé à leur côté une série de 6 ateliers qui avaient pour but de générer à l'issue un livre blanc. Donc, je pense que ça fera l'objet d'ailleurs d'une restitution dans l'un de nos REX pour qu'on puisse partager cette coproduction collective sur les intelligences artificielles éthiques. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Magali. Et donc, en toute dernière, non, avant-dernière, pardon, la communauté startup avec Frédéric et Romain. Lequel de vous deux? Romain, je te laisse prendre la parole si tu le souhaites. Oui, je cherchais pour activer mon micro. Rebonjour, je suis déjà passé dans la précédente communauté. Donc, on en a beaucoup parlé en début de cette assemblée générale, la communauté startup. Alors, c'est la petite dernière. C'est une communauté un peu spécifique par rapport aux autres parce qu'elle est centrée sur les startups de Sophia. Mais elle est aussi également ouverte à l'extérieur. On a, pendant cette année 2020, fait pas mal de collaborations avec les associations de start-up des autres territoires. Cette communauté, elle se veut aussi plus large que le numérique. L'année dernière, on a fait une communauté avec des makers, avec le SOFAB, pour mettre en avant aussi cet environnement. Elle va s'ouvrir aussi aux biotech et à plein d'autres compétences. L'objectif aussi de la startup, c'est d'apporter aux autres communautés une vision un peu startup de comment fonctionne une startup,
avec l'open source, comment fonctionne une startup, avec la cybersécurité. Voilà, l'idée, c'est de collaborer avec les autres communautés pour apporter cette vision startup. On a également beaucoup œuvré avec Frédéric auprès de la French Tech et les autres communautés. On en a parlé beaucoup, il y a eu le gros chantier des statuts. Voilà, c'était un peu la mission de la communauté, d'apporter sa vision dans ces refontes. Et les mots-clés, en fait, vraiment de notre communauté, donc c'est l'innovation, la collaboration, l'aide au financement, à trouver du financement. On fait intervenir des personnes qui vont, des financeurs ou des accompagnateurs à trouver du financement. Le recrutement aussi, qui est important pour les startups. Et enfin, être un levier, être un accompagnateur sur tout ce qui est croissance. Et enfin, cette année, c'est la 3e édition du FinMed Riviera qui va se tenir en juillet, où on va accueillir des startups, pouvoir pitcher devant des investisseurs. C'est le moment fort en fait de la communauté. Et on vous invite tous à venir participer ou à voir cet événement. Alors, il y a juste, Romain, j'insiste là-dessus, puisqu'on est quand même en partenariat avec Made in Soft, qui est maintenant en adhésion croisée avec nous, donc nos collègues de Marseille, sur ce FinMed. Donc, on va bien évidemment travailler avec eux. Et il y a déjà un appel aux startups qui a été lancé, je crois, la semaine dernière, pour pouvoir participer et être sélectionné pour faire un pitch devant l'ensemble des investisseurs. Donc, on a déjà lancé tout ça. Donc, vous pouvez regarder dans l'actualité de Télécom Vallée sur le site web et vous retrouverez le lien pour vous inscrire. Merci beaucoup à vous deux. Et je vais rapidement, donc au nom des animateurs de la communauté innovation qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, évoquer donc le fait que cette communauté innovation donc va bâtir dans le cadre d'une relation, je dirais, partenariale avec les autres communautés, une série d'événements. Vous en voyez quelques-uns qui sont des axes et des propositions. La liste n'est pas close et elle n'est pas arrêtée, figée. Ce qui est intéressant, c'est que cette communauté innovation qui a vocation à être transversale va pouvoir là-dedans se trouver justement à valoriser les autres communautés et à être valorisée par les actions qui sont d'ores et déjà celles que vous avez entendues depuis tout à l'heure. Et donc, à ce titre, ce sera là aussi un bel exercice vraiment dans la droite ligne de la tradition de Télécom Vallée. Merci à tous les présentateurs de communauté et je vais aller un tout petit peu plus vite parce que je sais qu'au niveau de timing, on a un tout petit peu mangé plus que prévu. Donc, très rapidement, plus de 100 actions, ça a été évoqué tout à l'heure par Franck. Globalement, plus de 3500, quasiment 3600 participants. Voilà ce qu'a été donc ce résumé de cette année 2020. Effectivement, le Figital, c'est ça qui nous a permis de faire tout ça de façon vraiment très différente. Au niveau des adhésions, à la fin 2020, hein, puisque comme on est en assemblée générale, je vous parle de ce qui s'est passé jusqu'à la fin de l'année 2020, donc on est à 154 adhérents. Depuis, il y en a d'autres qui sont arrivés et vous voyez quelques noms qui sont là, des entités les plus récentes qui viennent de nous rejoindre et pas des moindres, donc c'est toujours très agréable. La slide suivante nous donne voilà, cette ventilation entre les PME, TPE, start-up. Donc, 60% quand même de nos adhérents. Vous voyez beaucoup de logos. Vous allez très certainement retrouver le vôtre à l'intérieur de cette présentation. Et puis, aussi, cette particularité de Télécom Vallée, c'est d'avoir donc des adhérents qui sont extrêmement divers. Et donc, on a 15% chez nous de grands groupes et pas des moindres. Hein. Vous voyez Amadeus, IBM, Orange, etc. Donc, on est vraiment sur des très gros acteurs. Les acteurs académiques qui sont fondamentaux, sans lesquels, moi, à titre personnel, j'aurais beaucoup de mal à pouvoir faire avancer mon challenge and push. Et je suis ravi que les académiques, non seulement soient avec nous, mais en plus soient à l'intérieur même de Télécom Vallée. Et c'est Thierry Benmussa qui représente l'Université de la Côte d'Azur en ce moment, et je le remercie d'être là avec nous. Les associations avec lesquelles on a des démarches partenariales réciproques, comme ça a été mentionné
mentionné tout à l'heure pour Made in Soft sur les Bouches-du-Rhône. Et puis les acteurs institutionnels, comme peuvent l'être les acteurs caméristes, les territoires et la région, bien évidemment. Et donc, voir des acteurs qui ont leur importance assez régulièrement dans la vie du pays et dans les cycles de vie économiques, comme Pôle emploi. Donc, merci à tous les adhérents de 2020. Ces adhérents, en fait, pour lesquels il est rappelé très rapidement ici sur cette slide un petit peu quelle est aussi la proposition de valeur qu'on leur fait. Et comme tout à l'heure, on a pas mal insisté sur SOFAB, je vous rappelle que vous êtes, chers adhérents, dépositaires d'un petit trésor que sont les écrous qui vous permettent d'utiliser SOFAB pour faire des choses absolument incroyables. Et Xavier sera ravi de pouvoir vous accompagner dans ces démarches. Il y a aussi des formations qui ont lieu au SOFAB, n'hésitez pas à y participer, ça égayera vos journées et ça vous donnera beaucoup d'idées. Tous les éléments qui relèvent des rencontres et des relations réciproques, évidemment, ont été quelque peu bouleversés par les modalités qu'on vient de connaître et on s'est déjà beaucoup prononcé là-dessus, mais on sait très bien que dès que possible, une forme, on va dire, de normalité sera là pour rappeler que voilà, on peut parfaitement vivre en mélangeant et le présentiel et le distanciel. Et c'est un petit peu ça que Télécom Vallée s'apprête à vivre dans les années qui viennent. Merci à cette accélération donc des usages que la Covid aura finalement amené. Et puis, des services aux PME-TPE, vous en voyez un qui est extrêmement important et intéressant, qui est donc l'accompagnement par le Syntec numérique. C'est un partenariat fort que Télécom Vallée a la fierté d'avoir pu nouer avec cette structure. Et c'est absolument fondamental. Et la communauté chic, la communauté ressources humaines, travaille énormément aussi pour toute la partie recrutement, mais aussi l'accompagnement des chefs d'entreprise. Là-dedans, je dirais, ces grandes périodes de solitude qu'ont pu représenter les moments tristes qu'on vient de passer, eh bien, là aussi, ça fait du sens et Télécom Vallée a son rôle à jouer là-dedans. En matière de communication, puisque si on parle de nous-mêmes en disant qu'on est animateur azuréen du numérique, eh bien, il faut qu'on communique et il faut que notre savoir-faire et notre faire-savoir soient à hauteur. Et donc, on a un site aujourd'hui qui est extrêmement fréquenté. On a une newsletter dont on sait qu'elle est énormément lue par tous ceux qui la reçoivent. On a des réseaux sociaux sur lesquels on est présent absolument sur la quasi-totalité des réseaux qui comptent et sur lesquels il faut être présent. Et puis, c'est mentionné, la presse. Merci à tous nos amis de la presse d'avoir su mettre en place avec nous une relation partenariale gagnant-gagnant. C'est fondamental que le territoire soit au courant de ce qui se passe au sens économique du terme et que les détails de qui va bien, de qui va mal, parfois quand il faut aussi pouvoir le dire, ça fait partie des choses sur lesquelles, si on n'avait pas cette relation saine et efficace avec nos amis de la presse, eh bien, on n'en serait pas là. Et ça, c'est absolument important. Donc, soulignons à quel point tout est important là-dedans. Plus de 2000 heures. 2152 heures de bénévolat, c'est quand même pas rien. Plus de 200 personnes qui représentent ce bénévolat à l'intérieur de la structure. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Qui ont été cette année vous savez qu'on fait régulièrement ce petit exercice de dire qui sont nos bénévoles les plus impliqués. Donc là, vous avez le top 3, sans vous dire qui est premier, qui est deuxième ou qui est troisième, mais voilà le top 3. Donc le coprésident Frédéric Bossard, Julien, qu'on a entendu tout à l'heure pour le SOFAB, et Florence, qui a énormément travaillé aussi cette année et qu'on va revoir avec d'autres casquettes et d'autres étiquettes. Merci à eux trois. Vous avez, après ce top 3, le reste des acteurs qui ont été les acteurs importants de cette année écoulée, et vous retrouvez des noms et des acteurs que vous reconnaissez. Merci à eux tous d'avoir porté, comme toujours, l'étiquette, la bannière Télécom Vallée haut et fort dans vos actions quand vous avez été à chaque fois acteur du territoire au passage. Tout ça, eh bien, c'est aussi cette équipe opérationnelle dont on a été nombreux à parler. Marie nous a quittés et on est très content pour elle
que sa trajectoire professionnelle l'appelle. C'est quelqu'un de très jeune et quelqu'un qui a envie de faire des choses nouvelles et différentes. Et on était ravis de pouvoir faire en sorte de lui donner les meilleures bases pour pouvoir franchir le pas d'un futur brillant. Donc, Marie nous a quittés. Sandra, Audrey travaillent d'une façon incroyable, comme vous le savez, avec Emma qui les a rejoints, qui est notre stagiaire et qu'on remercie parce qu'elle amène une bouffée d'oxygène à l'intérieur du bureau. Et puis Xavier, donc notre fab manager, nouvellement arrivé, dont Julien vous a parlé tout à l'heure et qui vous accueille avec grand plaisir au SOFAB dès que l'agenda des visites et des utilisations le permettra de nouveau. Merci à tous nos opérationnels sans qui on ne pourrait rien faire. Et donc, je vais maintenant passer la parole à notre trésorier Jean-Bernard et à notre commissaire aux comptes Bruno Allôme. Jean-Bernard, tu es prêt? Les slides sont à ta disposition. Si vous m'entendez bien, alors, je suis prêt. Juste, je vais dire quelque chose dont tu as parfaitement conscience, Jean-Bernard, c'est qu'on a 3 heures de retard. C'est bien dommage parce que c'est la partie que tout le monde attend, les chiffres de tous les côtés. Donc, blague à part, ce qui est important, c'est que cette année, dans le contexte un peu particulier que nous avons eu, tout en maintenant le maximum d'activités, beaucoup à distance, certains en hybride, eh bien, on a réussi à travailler avec nos financements qui ont baissé également, parce que certains de nos partenaires ont dû baisser leur financement, parce qu'ils avaient aussi des contraintes. Je les remercie encore de ce qu'ils peuvent faire, et on compte sur eux pour qu'ils puissent continuer en 2021 à nous supporter. Mais grosso modo, si vous regardez bien les produits et les charges, grosso modo, nous sommes à l'équilibre, sachant que nous attendons un certain nombre encore de paiements de subventions et autres qui sont un petit peu en retard. Mais grosso modo, entre les résultats et ce que nous attendons dans le traitement des subventions, je vous rappelle que chaque année, on n'a pas l'intégralité des subventions, elles viennent un peu plus tard quand on donne les résultats de l'entreprise, de l'année. Donc, on devrait grosso modo être à l'équilibre et c'est une bonne chose. Malheureusement, entre autres avec une chose, c'est que ayant une personne de moins par rapport à l'année dernière, bien sûr, il y a un peu moins de charges, mais ça fait de la surcharge par rapport à ceux qui restent. Donc, je dis bien sûr, donc voilà, merci. Donc, hop là, il m'a coupé là. Donc, pas trop d'air, voici un petit peu les subventions qui restent à percevoir. Un gros travail, encore merci de la part d'Audrey, qui travaille énormément sur ce sujet-là. Et puis, des cotisations encore à encaisser sur les années qui restent, donc certains sur lesquels on a été obligé de les considérer comme des pertes sur créance que nous n'aurons pas. Sachant qu'en termes de trésorerie, nous tenons toujours, c'est une bonne chose. Et encore une fois, grand merci à nos adhérents qui sont bien à jour, grosso modo, des cotisations, et ce qui est fondamental pour nous. Il n'y a pas eu de fonds particulier dédié pour cette année et je vais passer la parole à notre commissaire aux comptes par rapport à ces éléments-là. Bruno, c'est à toi. Si tu veux bien. Bonjour à tous. Vous savez que habituellement, donc à l'Assemblée générale, je dois vous présenter nos 2 rapports. Notre rapport sur l'approbation des comptes et sur notre opinion sur les comptes annuels, et puis notre rapport sur les conventions réglementées. Alors, encore peut-être un petit peu plus que les années précédentes, je vais vous faire grâce de la lecture complète des rapports. Ça ne serait pas voilà, très agréable. Je vous donne simplement les paragraphes les principaux, je vous en donne lecture. Tout d'abord, pour notre opinion, donc vous dire qu'en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Télécom Valais relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020. Donc, le paragraphe important, c'est que nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Donc, les comptes sont certifiés purement et simplement pour faire plus simple. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Alors, juste une observation, sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus.
Nous attirons votre attention sur le point suivant qui est exposé dans la note changement de méthode de votre annexe comptable et qui concerne la mise en application à compter du 1er janvier 2020 du règlement applicable ANC du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. C'est pour être clair, c'est un changement de plan comptable des associations, mais donc ce qui a été fait tout à fait correctement pour Télécom Valais en 2020, mais il n'y a pas d'éléments réellement significatifs dans vos comptes liés à ce changement de méthode comptable, donc j'y passerai voilà, plus que rapidement. Et puis l'autre point significatif de vos comptes également dans l'annexe comptable, c'est un paragraphe qui est lié à la crise mondiale et donc sur la pandémie et le Covid-19 qui est correctement relaté, donc je n'insiste pas plus non plus, et simplement pour dire que en fait vos activités, alors dans vos associations, oui, sont bien évidemment touchées par la pandémie, mais par contre dans la résultante et dans les comptes, comme l'a dit votre trésorier, on retrouve des produits et des charges qui étaient ceux qui étaient quand même relativement proches de l'exercice précédent et également proches des chiffres prévus. Donc, vos comptes ne sont pas impactés en tous les cas pour l'exercice 2020 de façon très significative. Évidemment, nous n'en savons rien pour les exercices futurs, mais nous espérons tous que les choses vont s'arranger et qu'en tous les cas, vous avez le soutien, je l'ai bien vu tout à l'heure, et c'est tout à fait rassurant de vos financeurs et de l'intérêt qu'ils portent à l'association. Donc, nous pouvons rester optimistes. Notre deuxième rapport concerne les conventions réglementées, mais simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de convention particulière qui ait été signée entre les dirigeants de l'association et l'association elle-même. Donc, pas de convention réglementée à approuver. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite surtout une bonne continuation. Merci beaucoup Bruno. Le rôle du commissaire aux comptes dans une association aussi transparente que la nôtre est absolument fondamental vis-à-vis de nos adhérents et de nos financeurs. Et donc, merci de jouer ce rôle et de le faire toujours avec efficacité et bonne humeur. Je vais, si vous le voulez bien, chers adhérents, donc vous proposer de voter l'approbation des comptes dans un premier temps et l'affectation de l'excédent. Je vais donc vous lire la phrase consacrée qui est celle que le conseil d'administration l'Assemblée générale, va accepter ou pas par le vote qui va suivre. Donc, dans un premier temps, l'approbation des comptes. Après avoir entendu la lecture du rapport moral, du rapport d'activité et du rapport financier sur les opérations et l'exercice clôturé au 31 décembre 2020, l'Assemblée générale approuve les comptes du dit exercice ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et donne au bureau quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2021. Alors, je vous rappelle que vous avez reçu un lien vous permettant de voter sur un Google Form. Alors juste, Jean-François, il faut dire que tous les votes se font à la fin, parce que c'est un seul lien pour tous les votes de l'Assemblée générale. Donc, ça se fait dans 5 minutes. Voilà, donc effectivement, de sorte à pouvoir... Pardon, c'était juste la gestion du Google Form. Donc, de sorte à ce que tout ça puisse se faire dans les meilleures conditions et que Audrey puisse nous donner le résultat des votes tous en un seul batch, vous pourrez vous utiliser donc le lien qui vous a été fourni et donc procéder à la totalité des votes à l'issue. Il y aura donc un deuxième vote pour lequel je vais là aussi vous lire la phrase qui nous permettra, en tant qu'Assemblée générale, de pouvoir procéder à son acceptation ou pas. Et c'est le vote lié à l'affectation de l'excédent. L'Assemblée générale décide d'affecter l'excédent de l'exercice clos le 31 décembre 2020 d'un montant de 6 031 € comme suit. Affectation de l'excédent en report à nouveau. Voilà pour ce qui est de ces deux éléments que je vous demanderai tout à l'heure de bien vouloir remplir dans la fiche qui apparaîtra dans le Google Form. Donc, on va passer au prévisionnel et je te rends la parole, Jean-Bernard. Ok, merci. Bien, écoutez, d'abord, merci à notre commissaire aux comptes pour son retour, son avis sur la clarté de nos comptes. Et encore une fois, merci à Audrey qui travaille très fortement.
Donc voilà un petit peu nos différentes dépenses en fonction prévisionnelle, en fonction des différentes communautés. Vous devrez tout voir l'ensemble des communautés qui sont là. Bien sûr, les frais généraux et de personnel classiquement grâce à notre équipe. La valorisation des professionnels, vous pouvez voir à hauteur de 90 000 euros, et c'est très important de pouvoir valoriser l'aide des professionnels parce que suivant les cotisations qu'on demande et suivant les aides, elles sont comptabilisées au niveau des collectivités territoriales. Collectivités que je remercie, que nous remercions tous, mais en mon nom, au niveau donc, de la région sud, Bernard Klenov en a parlé tout à l'heure des éléments financiers, de la CASA qui nous aide très fortement au niveau non seulement de l'animation, mais aussi du SOFAB que nous avons associé Antipolis, et des autres partenaires comme la communauté d'agglomération des Pays de l'Érins ou le conseil départemental 06, et bien sûr l'ensemble de nos cotisations. Et ainsi que, par moment, nous avons aussi des ressources venant du SOFAB, parce que certaines personnes qui ne sont pas nos adhérents utilisent aussi le SOFAB, moyennant aussi des cotisations. Donc, grosso modo, voici le budget à l'équilibre qui est présenté. Bien sûr, s'il y a des questions, je suis à disposition éventuellement. Donc, il n'y a pas de questions particulières. Je ne vois pas dans les discussions de questions particulières. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Tout comme pour le vote précédent, je vais vous demander de réserver votre vote à la petite fiche au Google Forms sur lequel vous allez renseigner ces éléments. Pour rappel, le lien vous a été envoyé dans le mail vous permettant de vous connecter ce matin, et donc vous devez le remplir mentionnant évidemment votre nom et votre prénom, mais principalement aussi l'entité que vous représentez à l'occasion de ce vote, de sorte à ce qu'on vérifie que les adhérents les adhérents présents et qui constituaient le quorum sont aussi les électeurs, les votants, pardon. Donc, la petite phrase rituelle sur laquelle nous nous prononcerons est celle-ci: après avoir entendu la présentation de l'Assemblée générale, approuve le budget prévisionnel tel que présenté pour l'exercice 2021. C'est ce que vient de faire notre trésorier Jean-Bernard, et nous le remercions. Je vous donne sur cette slide, donc, puisque cette Assemblée générale a la particularité d'être une Assemblée générale élective, je vous donne donc les candidatures qui se sont manifestées pour notre conseil d'administration Télécom Vallée. Donc 28 candidatures ont été reçues et nous allons procéder à un vote global, un vote de liste. Vous voyez que quelques acteurs sont mentionnés comme étant des nouveaux entrants, et non seulement ce sont de nouveaux entrants, mais en plus de ça, ils ont manifesté la volonté de faire partie du conseil d'administration et donc de s'impliquer, puisqu'on sait très bien que chez Télécom Vallée, il y a très peu de sleeping partners, donc les adhérents qui lèvent la main pour être au conseil d'administration, on sait très bien qu'ensuite on les met à contribution, donc voilà, ils savent à quelle sauce ils vont être mangés, et vous voyez Pitchoun Média, Croissance, Altitude Infra, Avancode, Infoblox, Engit, Deblogs, France Labs, etc. Donc, beaucoup de nouveaux qui rejoignent le conseil d'administration, et nous les remercions de cet acte de foi dans l'exercice global que nous tous contribuons à mener. Et donc, le vote auquel on procédera tout à l'heure correspond à la phrase que je vais vous lire. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la liste des 28 candidats, approuve la dite liste dans son intégralité, telle que présentée. Bien, nous allons donc maintenant, si Audrey me donne le feu vert, pouvoir nous transporter sur le formulaire de vote pour lequel je vous rappelle qu'il est au bas du mail que vous avez reçu ce matin avec le lien pour la conférence Zoom qui a lieu en ce moment et à laquelle vous participez. Et dans le chat. Et qui est également recopié dans le chat pour ceux qui voudraient aller plus rapidement pointer le document en question.
Nous allons donc procéder à ces votes et il est important de pouvoir ensuite faire en sorte que les membres du conseil d'administration nouvellement élus se regroupent pour pouvoir procéder à la deuxième étape importante qui est l'élection du bureau, qui est aussi un des moments importants de notre Assemblée générale de ce jour. Je vous demande donc, on va prendre 2 ou 3 petites minutes pour pouvoir vous donner accès à cet exercice de vote. Donc, c'est un Google Forms. Ça va être assez rapide, parce qu'effectivement, ils ont déjà pratiquement tous répondu, donc c'est super. C'est parfait. Tu nous dis, Audrey, quand tu as la totalité. Je ne vois que des pour partout. Donc, ça facilite le comptage. Je vous remercie. C'est tout le bureau qui vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. Et ça, c'est extrêmement important. Et alors, juste pour info, l'équipe opérationnelle ne vote pas. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un de l'équipe OP qui a voté. L'équipe OP de Télécom ne vote pas. Mais je crois que c'est bon. J'ai des votes, donc c'est des pour à l'unanimité pour tout ce qui a été proposé. Eh bien, nous vous remercions donc pour tous les votes auxquels on vient de procéder, d'avoir fait confiance une fois de plus à la gestion de l'équipe. Ça fait bientôt 30 ans que ça dure, il n'y a pas de raison que ça change. On est une belle dynamique, comme ça a été souligné par nos amis élus qui étaient là avec nous en début d'exercice. Et on le sait tous à l'intérieur de nos communautés respectives. Donc, merci pour ce vote unanime qui traduit les choses correctement. Messieurs les présidents, je vous laisse la parole pour qu'on puisse procéder à la suite de l'exercice. Moi, simplement, je voulais remercier toute l'équipe opérationnelle, remercier Jean-François pour la tenue de cette Assemblée générale, qui n'est jamais facile, remercier Jean-Bernard pour les comptes et le commissaire aux comptes, vous remercier collectivement de ce mandat qui a été extrêmement riche, passionnant, et surtout également tous les leaders de communauté. On voit bien que la richesse et le contenu s'est reconnu unanimement, et c'est ça qui fait plaisir, de voir que ça continue quelle que soit l'adversité et que ça continuera quelles que soient les personnes, quelles que soient en fait les circonstances. Donc merci encore à tous et bravo pour encore cet AG, c'est top. Merci de votre confiance en tout cas, j'en dirai pas plus. Merci à Jeff d'avoir tout assuré, à l'équipe opérationnelle de faire de l'opérationnel digital, mais qui de plus digital que nous? Il n'y a pas. Donc bravo en tout cas. Et un grand merci vraiment à tous les responsables de communauté, parce que c'est grâce à vous que Télécom Valais est là et que Télécom Valais agit. Et j'ai été perturbé par Frédéric qui me dit « Comme tu es beau dans la lumière, Jean-François ». C'est vrai, tu es très beau, Jean-François. Voilà. Je crois que c'était une déclaration de Frédéric Eschelbrenner. Eh bien oui, c'était une déclaration en live. Et c'est pas terminé, hein. Je vous rappelle que j'ai un variant anglais à votre disposition. Il suffit de venir et je vous embrasserai avec beaucoup de plaisir. Mais Frédéric attend que ça, a priori. Tu te soignes par luminothérapie, je vois. Tu as des ondes derrière toi. C'est ça. En fait, c'est une forme de lumière intérieure. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour cet exercice.